bienvenue à la partie 2. Alors, si vous n'avez pas entendu la partie 1, je vous invite à écouter d'abord la partie 1 de 3 jours et 3 nuits. Et ensuite, vous pourrez venir écouter la partie 2. Amen. Donc, je fais un petit récapitulatif. Je disais dans la partie 1 que euh, la parole de Dieu, elle est précise, elle est exacte. Et quand il dit de ne pas ôter un iota, c'est qu'on n'enlève pas un iota. Donc, chaque mot, chaque point, chaque lettre majuscule, chaque virgule fera la différence dans notre compréhension de la parole et dans les révélations que nous recevrons. Alors, nous étions en train de parler du fait que la Pâque, on nous avait mis dans la tête que la Pâque, Jésus était mort un vendredi et qu'il était ressuscité un dimanche et tout le monde était bien d'accord avec ça. Donc, il serait décédé un vendredi à 15 heures. Même si la Bible ne dit pas ça, la Bible dit qu'il est mort à Pâques à 15 heures. Donc, un vendredi à 15 heures et il serait ressuscité un dimanche aux alentours de 6 heures du matin. Mais le hic, c'est qu'à ce moment-là, ça fait de Jésus un menteur parce que Jésus a clairement dit et à plusieurs reprises, et j'ai nommé des passages, Jean 2, verset 19, Matthieu 16, verset 21, j'ai nommé Matthieu 12, verset 40. Alors, ce sont des versets où le Seigneur dit clairement qu'il doit passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et qu'ensuite, il ressuscite. Alors, voici ce qui s'est passé. En effet, il se peut que, tout d'abord, que vous trouviez que je suis très pointu dans ce que je fais. Mais puisque Jésus est dans la parole et que Jésus est la parole et que je lis la parole de Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir d'erreur. Il ne peut pas, il n'y en a pas. De plus, le contexte dans lequel ces paroles du Seigneur Jésus ont été prononcées sont très importantes. En effet, Jésus a mentionné le signe de Jonas lorsqu'il parlait à la foule et aux pharisiens qui lui demandaient un signe, une preuve de sa divinité. Alors, voyant leur grande incrédulité, Jésus a fait référence à Jonas pour leur rappeler l'Ancien Testament, qui avait une signification particulière pour eux, les Hébreux à l'époque, évidemment, et pour les gens qui les questionnaient. Alors, Jésus associe le signe de Jonas à sa propre mort et résurrection. Comme le prophète Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson avant d'en ressortir bien vivant, eh bien, Jésus annonce qu'il sera lui aussi 3 jours et 3 nuits dans la tombe avant de ressusciter. Il explique qu'il donnera ça, je disais quoi donc? Oui, que il explique qu'il le passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la mer, dans le sein, pardon, de la terre. Et ce sera la preuve de sa divinité et de son autorité suprême sur la vie et sur la mort, conformément à la parole de Dieu. Et ça viendra confirmer la véracité de tout l'évangile, de tous les messages qu'il est venu donner. Alors, comment est-ce que on a pu négliger pendant tant d'années de rendre à Dieu un culte non seulement sincère, mais vrai? Parce que actuellement, c'est un culte mensonger. Parce que c'est un culte mensonger que je donnais à l'époque, parce que j'honorais sans le savoir un Jésus qui était mort un vendredi pour ressusciter un dimanche. C'est celui-là. Parce que rappelez-vous que le Seigneur dit que tout ce qui sort de nos bouches prend vie. Tout ce qui sort de nos bouches prend vie. Et il dit que lui, il est strictement vérité, il est strictement lumière. Donc, il n'y a pas de « je ne savais pas », de un petit peu de « ouais, mais c'est la même chose ». Non. Avec Dieu, c'est non. C'est blanc ou c'est noir. C'est pas compliqué. Donc, sa mort, aurait duré une 30aine d'heures seulement. Donc, ça voudrait dire que son sacrifice, ne faisait plus de sens. Ce n'était donc pas le Jésus de Nazareth que j'aime et que je célébrais, mais si ce n'est pas Jésus de Nazareth que je célébrais, que j'honorais ce vendredi-là, j'honorais qui? Parce que le vide
L'inexistence, il n'y en a pas. Hein? Vous savez, dans le monde physique, on voit ce qui se passe, il y a des vivants, mais aussi dans le monde spirituel, il y a des choses. Le monde spirituel est riche, il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et Dieu merci, il ne nous permet pas de tout voir, parce que si on devait voir ce qui se passe, ou bien ce qui passe à côté de nous dans une journée, on paniquerait. Le Seigneur n'a pas permis que nous ayons les yeux totalement ouverts. Et je lui dis merci pour ça d'ailleurs. Alors, comprenez-moi bien, ok? Je comprends la motivation que nous avons de vouloir célébrer Pâques, et c'est correct, dans la mesure où le Seigneur nous demande de nous en souvenir. Nous devons nous en souvenir. On fait un repas en l'honneur de l'Éternel. C'est ce qui est écrit, en l'honneur de l'Éternel. Sauf que, en participant à des cultes, un vendredi, on dit oui, bienvenue, nous sommes le vendredi saint. Eh bien, en y participant, je contribuais à propager du mensonge. Parce que quand tu as eu l'occasion d'entendre Dieu te parler, de sentir sa voix t'envelopper, parce que sa voix, elle est vivante, vous le savez, eh bien, on comprend un peu mieux à quel point il nous aime et pourquoi il est un Dieu jaloux. Deutéronome 6, verset 15 dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. » Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse permettre au diable de dire « Ah, tu vois, Dieu, tu as ça toi aussi. » Alors, cette inexactitude que nous célébrons, c'est du mensonge, que ça nous plaise ou pas, c'est ça quand même. Alors, j'ai donc entrepris d'écouter le Saint-Esprit, de le laisser me guider. Et comme il est le parfait enseignant, je voulais le laisser m'expliquer pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à prouver que Jésus a bel et bien passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Parce que actuellement, ça fait débat. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pour arriver à bien comprendre la parole de Dieu, il faut savoir qu'il faut beaucoup lire. Parce que les informations sont éparpillées, ils sont cachés. Et ça là, c'est quel que soit le sujet qui attire notre attention. Alors, la première chose que j'ai fait, c'était de sortir les versets qui nous intéressent. Alors, je vais les citer. Nous avons Jean 19, versets 14 à 30. Nous avons Marc 15, versets 42 à 46. Nous avons Marc 16, verset 2. Nous avons Matthieu 27, versets 46 à 50. Nous avons Luc 23, versets 53 et 54. Nous avons Jean, chapitre 19, versets 30 et 31. Nous avons Lévitique, chapitre 23, versets 5 à 7. Amen. Donc, ce sont nos passages de référence. Donc, c'est cela que je vais mentionner un petit peu plus loin dans les explications. Alors, nous allons commencer par Jean chapitre 19, versets 14 à 30. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était aussi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qui était ainsi, conçu. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Maintenant, je vais lire le chapitre, toujours le même chapitre, versets 31 et 32, donc qui sont les 2 versets qui suivent. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc, tout d'abord, les versets 14 à 30, et puis j'ai lu un peu plus loin après, dans l'évangile de Jean, raconte les derniers moments de la vie de Jésus. Il nous donne les informations importantes qu'on doit vraiment relever. Et la première des informations qui est vraiment, vraiment importante, déjà, il nous donne à quelle heure est-ce que Jésus est décédé. C'est clairement écrit. Donc, on voit que ils l'ont mis sur la croix. Non, excusez-moi, je cherche à quelle heure il a expiré. Non, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que tout d'abord, la première chose qu'on doit noter, c'est que au verset 14, voilà, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Alors, la 6e heure chez les Juifs, la 6e heure, c'est midi. Ça correspond à peu près à notre heure à nous. Ça correspond à environ midi. OK? Et il dit aussi, plus loin, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. La préparation de la Pâque, la préparation, c'est le nom que les Juifs donnent à la période qui précède la Pâque. Cette période-là, qu'est-ce que je dis? C'est à la période qui précède le sabbat. Parce que dans cette période-là, ils préparent la nourriture parce qu'ils savent que après ça, pour 24 heures, ils pourront pas cuisiner. C'est sabbat. Ils n'ont pas le droit de faire de tâches serviles. Donc, les femmes font à manger, elles préparent et nettoient la maison. Bref, ce qui doit être fait, elles le font. Et cette partie-là, on appelle ça chez eux la préparation. Amen. Ensuite, l'autre verset extrêmement important, ok, c'est, excusez-moi, c'est lorsqu'il dit au verset 31, toujours du même chapitre, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Donc, on comprend que c'était la période où il devait préparer le sabbat qui arrivait. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Donc ici, un grand jour de sabbat, c'est ce qui a mélangé les chrétiens qui fait qu'ils se sont perdus et ils ont adhéré au fait que, oui, Jésus est mort un vendredi. Ce qui les a mélangés, c'est ceci. C'est qu'il existe 2 sortes de sabbat chez les Juifs. Il y a le sabbat que l'on appelle le sabbat hebdomadaire.
Le sabbat hebdomadaire, c'est celui qui est respecté par les Juifs toutes les semaines. Il débute au coucher du soleil le vendredi soir, ok, à peu près. Donc, je dis 18 heures, mais c'est à peu près. Et il se termine le samedi à la même heure. Donc, aux alentours aussi, c'est le soir, quand le soleil est couché. Alors, ce sabbat-là, lui, il a été instauré conformément à Exode 20, versets 8 à 11, qui dit ceci. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Ça, c'est l'ordonnance pour le sabbat hebdomadaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le grand sabbat, le grand jour. Le grand jour de sabbat, ou bien ce sabbat est un grand sabbat ou un grand jour de sabbat, c'est la même chose. C'est le sabbat annuel. Alors, le sabbat annuel, lui, il était célébré annuellement, ça le dit, au mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif. Il correspond au mois de mars pour nous. Donc, eux, c'est comme si eux, ils commencent leur calendrier, leur mois de janvier s'appelle mars. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, ils vont célébrer, ok, un Shabbat Agadol, ou un grand jour de sabbat, un grand sabbat. Et ce sabbat-là pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine. Amen. Et si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, ça tombe au début de la semaine. C'est même pas un vendredi ou un samedi. Amen. Alors, le grand sabbat annuel est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 5. Il est dit ceci. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est en l'honneur de Dieu. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Nombre chapitre 9, versets 1 à 5 déclare, « L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé le 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. » Amen. Donc, Jésus est décédé à la Pâque. C'est dit et répété assez clairement. Ça veut dire que Jésus est décédé le 14 de Nissan. Moi, tu sais, si on parlait français, j'aurais dit il est décédé le 14 mars. OK? Donc, Jésus est décédé le 14 de Nissan, parce que 14e jour de Nissan, ok? Bon. Maintenant, les femmes ont attesté, il est décédé le 14 de Nissan, et le lendemain de la mort de Jésus, ok, c'était le 15 de Nissan, c'était le jour du grand sabbat annuel. Alors, ça s'est passé comment? Jésus est mort à 15 heures un vendredi. Qu'est-ce que je dis? Jésus est mort à 15 heures, ok, la veille du grand sabbat. Donc, c'était le 14 de Nissan, Jésus il meurt. Le 15, il fallait absolument que le grand sabbat annuel soit célébré. Sauf que chez les Juifs, le sabbat commence à quelle heure? À 18 heures la veille. Donc, Jésus est mort à la Pâque, le 14 de Nissan à 15 heures. Et le 14 de Nissan à 18 heures, c'était le début du grand sabbat annuel qui se terminerait le surlendemain. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont dit aux Romains, vite, il faut lui casser les jambes là, parce que il faut pas que leur corps reste sur la croix pendant le sabbat. Parce que c'est un grand jour de sabbat, là.
Le corps peut pas rester là. Et c'est à ce moment-là que le Joseph d'Arimathée va rentrer en ligne de compte. Il va venir chercher le corps de Jésus, ok? Et les femmes vont le suivre pour voir où est-ce que Joseph d'Arimathée va déposer le corps de Jésus. Mais ils ne pourront pas rester au sépulcre parce que c'est le sabbat. Tout le monde doit courir là.